je vais te poser une question d'utilité publique. Il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Alors, c'est vrai que tu étais comique, les gens aimaient. Après, tu as vu des gens devenir stars et puis tu t'es dit, je peux aussi devenir star. Mais honnêtement, ça veut dire que quand tu te lances, c'est juste parce que tu vas être une star ou alors tu as autre chose, tu te dis, il y a quelque chose. Déjà que... Bon, d'autres diront, bon, d'autres vont dire l'argent, mais moi, ce que moi j'ai toujours rêvé, donc mon rêve était influent. Peu importe le domaine, du moment où c'est légal, je voulais se mettre influent et connu. Donc je ne voulais pas que peut-être parce que je ne suis personne, je manque le respect en haut. Donc j'ai toujours voulu être influent. Donc si c'était pas par TikTok, peut-être ça aurait été par la politique. Ou peut-être, je ne sais pas, j'ai toujours voulu être influent. Mais pourquoi? Pour quel objectif? Parce que j'ai horreur du manque de respect. Et tu penses vraiment que les personnes influentes, on les respecte chaque fois? Moi je vois des gens très influents dans ce pays qui ne sont pas respectés. Bon, comme on dit, comme un proverbe en allemand dit, jeder Intent was Ersatz. Donc tu ne récoltes que ce que tu sais. Si c'est que tu ne te respectes pas toi-même, comment veux-tu qu'on te respecte? C'est ça. On respecte toujours. Dans mariage, on n'a pas la chance tout le temps. Avec ici, oui, bien, je t'ai dit que c'était juste pour causer, mais bon, la raison principale pour laquelle je voulais que tu viennes ici, c'était pour te demander ta main. C'est vrai que sur les réseaux, on dit que il est comme ça, il est comme ci, mais toi, tu as accepté de me prendre comme j'étais et tu as dit que tu ne vas pas comprendre c'est ce que les autres disent. Alors, là, s'il te plaît, veux-tu m'épouser? Allez, comment? Wow, l'émotion, on peut imaginer, Marlise. Hey, attends. Célia, il te demande, non, il faut Bébé, chérie. Mais on est sur Jambo, hein. Oh, on est en direct, Célia, qu'est-ce qui se passe? Attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Chicago, désolé, hein, tu l'as pas préparé, c'est un peu trop fort pour elle, tu vois. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle prévienne les parents, mais c'est un peu trop fort pour elle. Il faut la comprendre. Il faut la comprendre. C'est costaud. C'est non. Désolé, Asia. Oh là. Salut à toi disciples et bienvenue sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. Alors ici nous parlons de business, entrepreneuriat, religion et fait de société. Aujourd'hui encore nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, je dirais même très très sensible. Peut-être je risque de me faire insulter par cette vidéo. Mais dans tous les cas, je souhaite déjà la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. J'ai vu il y a plusieurs nouveaux venus et je souhaite vraiment que vous vous installez et que vous fassiez comme chez vous. S'il y a des remarques à faire, positives ou négatives, faites-le, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très, très sensible. Aujourd'hui, on va parler d'un frère camerounais qui récemment fait la une des réseaux sociaux en ce qui concerne une question. Il a voulu demander la main d'une jeune fille en mariage, mais malheureusement, il n'a pas accepté. Et c'est ce qui fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Alors, dans cette histoire-là, ce que nous allons faire, c'est de voir l'aspect positif et l'aspect négatif de la chose. Dans ce cas précis, il y a deux hypothèses. Soit c'est le buzz, soit ce n'est pas le buzz. Voilà, le premier cas, prenons directement le premier cas. Vous avez vu la vidéo. Lorsqu'il est passé la première fois sur c'est la même chaîne de télévision, j'ai envie de rappeler. C'est la même chaîne de télévision. La première fois qu'il est passé sur la chaîne de télévision Canal 2 International, ce qu'il a dit, autant pour moi, c'est que il n'aimerait pas être humilié. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours voulu être connu, il a toujours voulu être populaire, raison pour laquelle il ne voulait jamais, ça n'a jamais été son désir d'être humilié. Donc, si ce n'est pas le buzz, vous voyez que ça va déjà en contradiction avec ce qu'il disait ou bien ce qu'il pensait. La première fois qu'il est allé sur la chaîne, il a dit que il ne voulait jamais être humilié. C'est la raison pour laquelle il est prêt à tout pour être influent, pour être connu, pour être populaire. La deuxième fois qu'il est allé sur la même chaîne de télévision, il a été rabaissé, il a été humilié par une femme, par une jeune fille. Donc, si ce n'est pas le buzz, on voit bien que là, tout n'a pas tourné à sa faveur. Le jeune a été influencé par le rêve que la société nous vend, par le rêve que la société nous a toujours vendu. Avant de demander la main d'une jeune fille en public, je pense que, premièrement, les parents même de la fille, ou bien de la femme, devraient déjà être au préalable connus. Si elle n'a plus de parents, je pense qu'elle a, ce qui est sûr dans la famille, il y a des responsables. Premièrement, avant même de demander la main d'une femme en public, comme j'étais en train de le dire tantôt, il est important que vous ayez déjà vu au préalable les parents de la fille.
et l'entente a déjà été faite au préalable, bien avant de venir faire ce qu'on appelle le proving sur les réseaux sociaux. J'ai aussi demandé la main d'une fille en mariage. Le problème, c'est que c'est ce qu'on passe le temps à voir. C'est ce que nos grands frères, nos grandes sœurs, nos pères, nos mères ont passé le temps à nous mentir, ont passé le temps à nous vendre comme rêve. Demander la main d'une fille en public sans même avoir consulté ses parents. Elle a eu raison de refuser. Pourquoi? Parce que si ses parents ne sont pas au courant qu'elle a entretient une relation avec quelqu'un, c'est normal qu'on puisse faire face à ce type de réaction-là. Ce n'est que normal. La vérité aussi, c'est que les jeunes veulent prouver. Les jeunes veulent aussi prouver que, je peux aussi demander la main d'une jeune fille en mariage et devant un public. Parce qu'il faut rappeler que la chaîne dans laquelle ils étaient, c'est une chaîne qui est suivie par plus de 5 millions de personnes au Cameroun, à l'étranger, par des millions de personnes. Donc, les jeunes veulent aussi prouver que non, vu que j'ai l'argent, je suis connu, je suis populaire, je vais demander la main d'une jeune fille en mariage, elle va accepter, ça va faire le buzz, ça va faire la une des journaux et tout ça et tout ça et tout ça. Les jeunes veulent prouver. Les jeunes ont observé chez les grands frères. Les jeunes veulent recopier. Les jeunes ont observé chez les pères, même chez les mères. Les jeunes veulent recopier. Donc, je veux d'abord rappeler même d'abord ici que tout ce qu'il fait, tout ce qu'on fait, on n'a rien créé. On est venu trouver des choses qui se faisaient déjà et on veut recopier. C'est pas la première fois qu'un jeune demande en mariage une fille en public et elle refuse. C'est un truc répétitif. Non seulement ça met en mal l'image de l'homme, il perd son honneur ou bien il perd, j'ai envie de dire ça comment, son autorité d'homme sur la femme. Et la femme aussi. Je ne pense pas qu'elle est épargnée, vu que lorsque tu fais déjà ça en public, je ne vois pas quel homme va vouloir encore venir risquer de se faire humilier de la sorte en demandant ta main, sauf s'il le fait dans la chambre la prochaine fois. Donc, je pense que c'est très important pour les jeunes de fuir ce côté proving, comme on dit souvent. Ça nous aide pas. Si c'est le buzz, le jeune Tricago, l'influenceur, le comédien, le créateur de contenu, si c'est le buzz, effectivement, il a réussi son pari parce que, vous vous rappelez, lorsqu'il a dit, son but était de devenir influent à tout prix. Sauf s'il fallait peut-être emprunter un autre chemin. Mais là, on voit clairement que si c'est le buzz, effectivement, on respecte et on admet qu'il est prêt à tout pour être connu, pour avoir la visibilité, etc., etc. Sans toutefois juger si c'est le buzz, en réalité, il se fait juste manipuler par la société. Parce que s'il y a le buzz, ça veut dire que c'est une complicité entre lui, la jeune fille, et ceux qui organisent l'émission. C'est un arrangement qu'ils ont fait. Évidemment, si c'est le buzz, cette histoire de demande en mariage refusée, qui a fait la une des médias, etc., etc., pendant plusieurs jours. Si c'est le buzz, ça montre à quel point la société est manipulée par des trucs qui ne nous servent à rien. Vous voyez là des jeunes, je précise ici que le but n'est pas de juger, mais d'exposer ce qui se passe, d'exposer ce que la société nous vend de faux, qui nous font croire que c'est vrai. Vous voyez des jeunes qui s'associent pour venir créer un buzz autour d'une demande en mariage refusée. Et je tiens à préciser ici que le mariage, c'est quelque chose de très précieux. Du coup, lorsque vous montrez aux jeunes, au Cameroun encore, on a vu récemment ce qui se passait avec la jeune fille qui a eu, entre guillemets, plusieurs relations sexuelles avec plusieurs jeunes. On a vu ce que ça donne. Et aujourd'hui, quand on sait encore ça à Mondiovision, avec la complicité des organisateurs d'une telle chaîne de télévision, vous pensez que les jeunes qui ont regardé ça vont tirer quoi comme leçon? La jeune fille qui a regardé ça va se dire, OK, ça veut dire que moi aussi, je peux refuser la demande en mariage, etc., etc. Et pourtant, c'est à quel point il y a des jeunes femmes, il y a des femmes ici dehors qui peinent à trouver un seul homme qui va venir dire que s'il te plaît, veux-tu m'épouser? Donc, on montre aux jeunes filles en réalité que non, c'est facile. Si tu veux faire ci, tu fais ça. Si tu veux faire comme ça t'engage. Tu es une grande femme, tu es belle. Évidemment, c'est ce que la jeune fille a dit après. Elle a dit que elle est bénie, que, en fait, elle a montré à quel point en réalité, la demande en mariage, c'est rien, elle n'a même pas montré un certain ressenti de regret. Rien ne regrette pas d'avoir fait ça, elle ne regrette pas d'avoir heurté un jeune et tout ça. Si c'est le buzz, le jeune Chicago, le jeune qui était prêt à tout pour le buzz, il a reçu son pari. Le jeune qui voulait absolument être connu, évidemment, il a fait la une des médias. Si c'est le buzz, ça veut déjà dire que en réalité, il respecte ce qu'il dit, qu'il est prêt à tout pour avoir la gloire, etc., etc. Les amis, cette vidéo, comme j'ai dit, c'est pas pour juger, mais pour montrer ce que la société nous vend de faux, qui nous fait croire que c'est vrai. La société nous a trop menti. La société nous a nous a miroité beaucoup de faux trucs qui nous font croire que c'est vrai. Quelle est l'image renvoyée
aux jeunes. Je reviens toujours sur ce point-ci. Quelle est l'image qu'il renvoie aux jeunes, même les personnes même plus âgées en regardant ça? C'est très important. Restons constamment dans l'humilité. Vous voyez, on revient encore sur le premier point. Le jeune n'a pas voulu être humilié, si on s'en tient à ce qu'il disait. Mais quelques jours après, il s'est fait humilier. Je pense que le plus important, c'est de respecter ce que Dieu nous dit. Restons toujours dans l'humilité parce que à chaque fois que tu vas t'humilier, c'est un peu comme si tu excitais Dieu à te glorifier toi. Je sais pas si on se comprend. À chaque fois que tu vas t'humilier, que tu vas te rabaisser devant n'importe qui, quand je parle de rabaisser, je ne vais pas te coucher dans la boue quoi que ce soit, mais écouter les autres, donner la place aux autres, aimer les autres. Je sais pas si on se rend compte de ce que nous sommes en train de dire. Donc, à chaque fois que tu vas t'humilier, ce sera une raison même pour Dieu de t'élever encore davantage. C'est très important de toujours rester dans l'humilité. À chaque fois que tu restes dans l'humilité, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Il y a beaucoup de pièges qu'on va te tendre que tu vas éviter. Pourquoi? Parce que tu aimes. Et l'amour, c'est un peu comme un bouclier. À chaque fois que tu t'armes d'amour, d'humilité, c'est un peu comme si tu demandes à Dieu de te protéger de tous les dangers qui peuvent subvenir vis-à-vis de toi. Restons constamment dans l'humilité. Parce que l'humilité, c'est aussi un fruit de l'Esprit Saint. L'humilité, c'est aussi une caractéristique de l'enfant de Dieu. L'humilité, c'est quelque chose qui caractérise un enfant de Dieu à la perfection même. À chaque fois que tu es humble, comme j'ai dit, Dieu voudra toujours trouver une solution pour te faire sortir d'un problème. Les amis, j'ai aussi envie de vous dire aujourd'hui de rediriger tous les honneurs que les hommes vous donnent vers Dieu. Parce que parfois, pour garder son cœur, il faut, si c'est possible, comme le frère David Okita dit, si c'est possible, refuser les honneurs qu'on vous donne. Parce que ça va vous donner des faux ailes derrière le dos. Ça va vous faire gonfler, ça va vous faire enfler. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de ça. Voilà, ce qu'on a besoin, c'est l'amour de Dieu. C'est bien sûr la grâce de Dieu, mais c'est surtout l'humilité que Dieu a eue, l'humilité que Jésus-Christ a eue en descendant sur terre, en se vidant de toute sa gloire, en devenant 100% homme. Et mes chers frères et sœurs, armons-nous de l'amour, de l'humilité, de la paix de Dieu. C'est très important. Et s'il faut, comme j'ai dit, c'est très important, redirigeons tous les honneurs que les hommes nous donnent vers Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous permet, nous, de garder notre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, n'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que votre cœur est à la base de toutes vos émotions. Votre cœur est à la base des sources de la vie. C'est très important, la famille. Gardons nos cœurs. Je ne sais pas si j'ai dit le verset correctement, mais la pensée, vous l'avez déjà. L'esprit que je voulais transmettre dans ce verset, vous l'avez déjà. C'est très important. Ne nous laissons pas influencer par le rêve que la société nous vend. Vous avez vu ce jeune qui a demandé en mariage, cette jeune fille qui a refusé devant des millions de téléspectateurs dans une chaîne de renom. Vous avez vu plusieurs jeunes vont vouloir demander en mariage les jeunes filles, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les universités, etc., etc. Les jeunes filles qui ont vu ça, on s'est dit, ah, donc moi aussi je peux refuser la demande en mariage des gars comme ça, on va rien me faire tout ça. C'est quelque chose, les gars. Fuyons ce que la société nous vend. Tout ce que la société nous vend est faux. Mais la société nous fait croire que c'est vrai, que c'est bon. Non. Ne nous laissons pas, comme j'ai dit, influencer par le rêve que la société nous vend ou bien que la société nous miroite. Parce que 99% de ce que la société nous miroite est faux. Mais en réalité, ce que le rôle du diable là maintenant, c'est de nous faire croire que tout ce que la société nous miroite là, c'est vrai. Plein de trucs éphémères. Quand on s'attache à ça, ça nous détruit. Ça détruit les couples, ça détruit les familles. Les amis, restons concentrés parce que le diable est là. Il rôde, il nous regarde. Il cherche un seul point pour tirer dessus. C'est ce que le diable fait. Si le diable tire sur tout ce qui bouge, nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés tirer sur tout ce qui bouge. Et notre rôle, c'est de faire la guerre avec la joie, en partageant les fruits de l'Esprit Saint, en partageant les fruits de l'Esprit Saint qui sont l'amour, la paix, la joie, l'humilité, la fidélité, etc., etc. Les frères et les sœurs, restons concentrés parce que le dehors que vous voyez là, plus les jours passent, plus les années passent, le diable crée des schémas, des stratégies pour nuire, pour anéantir, pour détourner la jeunesse et même les plus âgés aussi. On parle beaucoup des jeunes, mais vous savez aussi, les plus âgés aussi sont dans les problèmes, dans les difficultés, la dépression, etc., etc. Les frères, restons dans l'humilité, restons dans l'amour. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir, toi, te glorifier, c'est une occasion que tu donnes au diable de te montrer une fausse route.
de te montrer un faux chemin. Pourtant, c'est tout ce que le meilleur et le seul chemin d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est sur cette note que je vais vous quitter, mes frères et sœurs. J'espère que dans cette vidéo, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses en désordre, mais j'espère quand même que tu as su canaliser 2 ou 3 choses essentielles que j'ai dites dans cette vidéo. Que le Saint-Esprit vous garde. J'aimerais finir par faire une petite prière en quelques secondes. Seigneur, en mettant ma main sur ma poitrine, je te demande de veiller sur le frère ou la sœur qui me regarde actuellement. Seigneur, je te demande de veiller sur le père et la mère qui me regardent actuellement. Je te demande de donner l'intelligence, ton intelligence à toi, pas celle des hommes, à cette personne qui me regarde actuellement. Seigneur, moi qui parle, moi qui fais cette vidéo, je ne suis pas parfait. Je demande que tu me donnes la sagesse de faire des vidéos qui va édifier cette personne qui me regarde à chaque fois. Je te demande que cette personne qui me regarde ait au moins reçu une chose de cette vidéo. Je te demande de donner l'esprit du discernement qui est ton esprit saint à cette personne qui me regarde. Seigneur, nous savons que tu nous aimes, raison pour laquelle tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour sauver la vie. Et c'est par lui que nous avons la vie éternelle en commençant sur la terre, parce que ton règne, c'est sur la terre comme au ciel. Seigneur, en faisant cette prière, je suis souriant parce que je sais que tu as réalisé. Seigneur, protège cette personne qui nous regarde actuellement. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, mon Dieu. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié la famille. Rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera bien sûr l'objet d'un sujet aussi sensible que celui-ci. Bienvenue sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. À plus.